Yo, je suis de retour. Et dans ma chambre. Alors dans la précédente vidéo, j'avais dit que c'était juste un délire. Mytho, 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 ton père c'est Pinocchio, mytho. Bon ok, mais putain, j'ai pas pu m'empêcher. C'est trop bon ce truc, c'est comme une drogue. Non sérieux, je me suis senti compris. Écoutez, vous savez quoi, j'étais à 2 doigts de me présenter au présidentiel. Mes chers compatriotes, merci de m'avoir élu aux plus hautes fonctions. Je rappelle que cette France est la France des... Et puis des... Mais surtout... Au fond de cette boîte, chante les sardines, qu'est-ce qu'on est serré. Non, si je suis revenu, c'est parce que j'avais encore des trucs à dire. Au risque de me répéter, comme vous avez pu le remarquer, je suis un Mexicain. Ouais, Mexicain. Et nous, les Mexicains, on n'a pas eu la même vie que tout le monde. Un exemple. Avant d'être comédien, j'étais vendeur dans une boutique de téléphonie. D'ailleurs, j'aime pas dire comédien, ça fait mec qui se la pète. Parce que dans l'inconscient des gens, t'es comédien quand t'es connu. Bonjour, je suis comédien, mais je préfère dire acteur. Je pratique la méthode Allô? Oui, Brad? Pete, évidemment. D'ailleurs, j'étais vendeur en téléphonie dans une grande entreprise française, dont je tairai le nom. Mais je vais donner un petit indice. C'est une couleur. Entre le jaune et le rouge. Et bah des fois j'avais des clients qui me faisaient ressentir que j'étais différent. Mais avec le sourire, hein. Cool. C'était du racisme cool, funky. Eh bien, monsieur, merci beaucoup pour vos précieux conseils. Mohamed, c'est ça? Mais dites-moi, Mohamed, vous êtes... Vendeur, oui. Mais non, pas ça, voyons, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, vous savez que j'adore le Maroc, tout ce qui est épices, et puis ces senteurs d'Orient, et puis cette ambiance aux 1001 nuits, un vrai régal. Allez Mohamed, fissa Ramdoula. Très bien, mais moi je suis français, hein, et d'origine algérienne, pas marocaine, et puis je vois pas le rapport avec votre facture en fait. Oui, en effet, c'est à peu près pareil, ne jouons pas sur les mots. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Mohamed. Eh bien, comme on dit chez vous, sardine à l'huile, salam aketoum, sac de merde, au revoir. Et ça m'arrivait super souvent. À croire que le mec il était obligé de me parler du bled pour se rapprocher de moi. Vous imaginez si je faisais la même chose? Bonjour Michel, mais dites-moi, vous êtes du Nord-Pas-de-Calais? Hein? Vous savez que j'adore Confession Intime, c'est génial. Bon, ok, c'était facile. Et tout le monde n'est pas comme ça, hein, et dans les deux sens. En parlant de ça, faut absolument que je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur. L'intégration. Ouais. Pour certains politiques, l'intégration, c'est passer de... Après... Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, qu'est-ce qu'on est serré. Non, pour eux, l'entre-deux n'existe pas. Vous imaginez si je les écoutais vraiment et que je m'intégrais comme eux veulent que je m'intègre? Ah, aux enfants de la patrie. Mais qu'est-ce que tu fais, Rouya? T'as perdu la tête? Non, c'est parce que Marine Le Pen, elle a dit qu'il faut s'intégrer. Faut être un bon français. Alors je m'intègre et je me désintègre. Ah, c'est bon l'intégration. Après, chacun fait bien évidemment comme il veut, hein. C'est ça qui est beau en France, la liberté de choisir, hein. Et puis, au combat final, tu seras seul sur le ring, champion. En parlant d'intégration, quand j'étais petit, quand je partais en vacances en Algérie, on m'appelait l'immigré. Et quand je suis là, des fois, on m'appelle aussi l'immigré. Du coup, quand j'arrivais au bled, le premier truc qui me frappait, c'était la sandale de mon oncle pour nous accueillir. Salam alaikum, salut tout le monde! Bienvenue dans mon pays. Et quand j'arrivais, j'étais chargé comme une mule. Des sables de marque, des consoles dernier cri pour me la raconter. Le problème, c'est qu'un mois après, je repartais, disons-le, un peu moins chargé. Bon, bah merci, salam alaikum, à l'année prochaine. Je peux au moins récupérer ma Super Nintendo? Bon, bah d'accord, je comprends. Une Super Nintendo, c'est toujours mieux que de courir après une jambe de vélo avec un bout de ferraille. C'est pas la même vie quand même. La preuve, quand j'allais aux toilettes... Ah, Abdeloueb! Ah, j'ai fini, ramène-moi du papier, s'il te plaît. Papier. Et je vous passe bien sûr les détails. Il y a encore un truc qui nous différencie culturellement. Le sexe. Je me rappelle, à la maison, quand il y avait une scène sur le point de déraper, je me sentais super mal. Du coup, je changeais vite de chaîne. Je crois que je n'ai jamais vu une femme aussi belle de ma vie. Tes lèvres sont comme des promesses de baiser. D'ailleurs, j'ai une folle envie de t'embrasser. Alors que quand j'allais chez mon ami Stéphane et qu'il y avait une scène un peu chaude, c'était plutôt du genre...
Tiens, regarde qui je vois là-bas. Didier et Michel. Les mecs, venez me donner un coup de main, elle est insatiable. Eh, t'as vu maman? Eh, ils sont 3 maintenant. Eh monsieur, c'est pas par là qu'on fait les bébés, hein. Par là, c'est là où on fait. Affreux, je savais plus où me mettre à chaque fois. Et c'est bien beau de parler des gens qui nous aiment pas, mais bien heureusement, il y a des gens qui nous aiment. Salam Rouya, bien, Ramdoulaye, qui nous aiment un peu trop même. Vous savez, le genre de personnes qui nous kiffent tellement que d'un coup, comme ça, comme par magie, ils ont des lointaines origines kabyle-arabes. Ouais, je suis blond, c'est parce que je suis kabyle. Je m'appelle Jonathan, mais c'est pas mon vrai prénom, et si tout le monde il m'appelle Mehdi. Vas-y là, oula, c'est bon là, dis là, oula. Eh, je vous jure, pas besoin d'en faire autant, je vous kiffe, même si vous êtes roses comme des cochons. Bref, à croire que tu peux pas être un bon français et garder ta culture et tes croyances. Eh bien, permettez-moi, messieurs, dames, avec ces quelques vers, vous en prouver le contraire. Bougnoul, Boukak, Biko, Sarrazin, qui sur nos terres venaient piller notre pain. Laissez au désert vos rites qui exaspèrent et veuillez adapter à notre roi la version de votre foi. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu plus de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. À caisse serrée, au fond de cette boîte, chantent les sardines. Bon, bah. Tu vas récupérer ma Super Nintendo? Non, pas même pas. Calme-ici là, regardez. Il est pas trop tard pour devenir femme, hein. Enfin, moi je dis ça, je dis rien.